En attente jusqu'à présent du lancement du mainnet de Pi Network, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais vous en parler de ce qui est en train de se passer parce que pour le moment, les pionniers commencent déjà à demander l'audit de Pi et bien évidemment, nous connaissons qu'il y a aussi des mises à jour en ce qui concerne le FAQ du KYC parce que jusqu'à présent, il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas encore passé le KYC. Qu'est-ce qu'on doit aussi retenir par rapport à ça? Et nous allons parler tout au long de cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler des Pi Network, savoir les actualités du jour pour mieux évoluer avec le Pi. Mais avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, activer également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de réserver votre formation Pierre LM Crypto. Cliquez sur les premiers liens se trouvant dans la description de la vidéo pour en savoir plus en rapport avec cette formation. On va directement commencer le but de notre vidéo. Donc, en allant par exemple sur Twitter, vérifier un peu le compte officiel donc depuis News pour savoir ce qui est en train de se passer. Dès là, à partir seulement de ça, vous allez voir le picon vers le mainnet. La sortie là, on ne sait pas encore le jour, mais vous avez probablement regardé les précédentes vidéos en rapport avec Pi. Je pense déjà, vous pouvez déjà savoir de quoi il s'agit. Moving là, je vais juste traduire en français pour permettre à tout le monde de mieux comprendre. Pour aller de l'avant, nous mettons l'accent sur ce que Pi Network, la Pico Team, les pionniers et les développeurs de la communauté peuvent faire ensemble pour atteindre le principal objectif du réseau fermé, qui est encore le mainnet bloqué qui est fermé. Première des choses, vérification massive de l'identité des millions. Donc, passer les KYC parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore passé les KYC. On doit vraiment faire identifier beaucoup de gens, beaucoup de pionniers. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important. Si toi, tu n'as pas encore passé les KYC, tu as encore deux soucis. N'hésite pas à déjeter toujours régulièrement le dashboard pour voir si tu es vraiment sélectionné à passer les KYC. Et dès que tu es sélectionné à passer les KYC, je te demanderai de les faire maintenant même pour ne pas vraiment louper cette opportunité parce qu'il y a vraiment les KYC qui est vraiment la sélection qui est massive. Et après ça, la migration des jetons vers le wallet principal où tu vas directement garder tes jetons. Donc, il y a ça, création des véritables utilitaires pour la crypto-monnaie puis à travers l'écosystème. Donc, il y a par exemple ici suivi de la migration de l'air solde de minage mobile vers le Pi Wallet, le Pi Mainnet, comme je venais de vous le dire tout de suite. Comme indiqué dans le livre blanc de décembre 2021, l'objectif de réseau fermé est une condition préalable pour que le Pi Core Team réalise un réseau ouvert. La réalisation de l'objectif de réseau fermé repose sur tous les membres de la communauté. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir que ça soit réalisé, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera ouvert, bien qu'il y a encore de murmures qui circulent sur le réseau. Mais le plus important est de toujours miner. Si toi, tu ne mines pas, mine toujours, n'est pas arrêté, malgré qu'il y a beaucoup de murmures négativement, mais le plus nécessaire est de toujours miner, car on ne sait rien du tout. Mieux vaut la fin que le commencement. Donc, une fois, par exemple, tu as miné beaucoup de jetons et qu'on passe au mainnet, combien tu vas en bénéficier? Et ça sera vraiment avantageux pour toi. C'est pourquoi je t'ai dit vraiment de ne pas louper cela. Donc, pour le moment, vous allez constater, il y a vraiment des questions, des fois aux questions qu'on essaie un peu de réaliser parce qu'il y a toujours des mises à jour du côté KYC pour permettre l'application de KYC, pour permettre à ce que ça puisse être évolutive. C'est pourquoi le trilemme de la blockchain est déjà là. Quand on parle du trilemme de la blockchain, c'est pour que la scalabilité, la décentralisation ainsi que la sécurité puissent fonctionner convenablement. Mais si on ne voit pas les problèmes de l'évolutivité, eh bien, ce n'est pas important. C'est pourquoi on passe toujours au KYC pour permettre le minage puisse mieux être adapté et permettre à tout le monde de réserver ses jetons. Et là, il y a déjà des fois des questions qu'on essaie un peu de toujours mettre à jour pour que ça puisse évoluer convenablement. Tu peux le lire, ce n'est pas un problème, tu peux voir de quoi il s'agit. Mais à part ça, les pionniers sont en train de demander à ce que Pi soit audité par Certic.
Pendant que Certic est en train de chercher du public, mais le pionnier demande à ce que P-Network soit directement certifié, soit audité. Et qu'est-ce qui se passe au juste? On va juste lire et vous allez comprendre. Certic a demandé une audience avec l'équipe principale d'EPI après que les pionniers se soient rendus en grand nombre pour voter pour l'audit du réseau. Et vous allez comprendre que là, Certic, il y a un peu de tweeter là, tout en c'est un peu de parler de quoi il s'agit. Looks like the pioneers are out in full force of voting for P Network to be audited by Certic. Let's chat P core team. Là, donc, on peut directement comprendre de quoi il s'agit. Là, on désire que ça soit audité et imaginons si ça soit audité, qu'est-ce que ça va donner et que, par exemple, le mainnet est déjà ouvert. C'est la solution, c'est les souhaits que nous attendons tous, nous qui sommes pionniers, pour que le projet soit audité et dès que c'est audité, ce qui donne la fiabilité, la sécurité ainsi que la certitude du projet. Et nous allons bien sûr constater que les gens viendront en max pour faire le nécessaire avec le projet depuis corps. Mais puis network plutôt, comprenez? Donc, le plus important est de toujours suivre l'évolution du projet. Et si toi, tu mines, de toujours miner. Si tu as déjà arrêté, n'arrête pas, continue toujours de miner, ce qui est important pour ne plus regretter. Comme je t'ai dit, mieux vaut la fin que le commencement. Et si on commence on ouvrait le mainnet et que toi, tu as arrêté, la période de temps que tu as lâché pour ne pas miner, combien tu devrais gagner, combien tu devrais gagner. Alors, pense à ça, ça pourra vraiment t'aider. Ça pourra vraiment t'aider, bien qu'il y a des gens qui disent le minage des téléphones, ce n'est rien. Mais pour ceux qui ont miné avec corps, ceux qui ont miné beaucoup de jetons de corps, même à ce prix d'aujourd'hui, ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Imagine seulement si tu avais 1000 corps et que le prix était, au moins le prix était à 3 dollars, par exemple. Fais tes 1000 corps fois 3000 fois 3 dollars, tu es directement dans les 3000 dollars. Bien qu'il y avait l'idée que ça allait être très cher, 6000, je ne sais quoi, mais on a constaté à 3000. Mais le plus important, c'est ce que tu viens de comprendre. Et ne loupe pas, fais-le et ne regrette pas par après. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Les gars, si le contenu t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, ça fera toujours plaisir et ça permettra à tout le monde de visualiser cette vidéo, ceux qui seront vraiment sélectionnés. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas également de nous rejoindre dans le groupe dont les liens se trouvent dans la description de la vidéo Twitter, Telegram ainsi que groupe WhatsApp. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.